Les lampions se sont éteints sur la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Ce numéro fait la part belle à la participation de l'Assemblée législative de transition qui n'a pas marchandé sa présence à cet événement en octroyant 3 prix spéciaux au profit des stands des régions et un prix dénommé Prix spécial Thomas Sankara de la créativité. Désormais, la devise du Burkina Faso est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution a été adopté. Les innovations majeures de ce texte de loi sont abordées dans l'interview express avec l'honorable Lassina Kiti, président de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KJDH. Le décor est ainsi planté. Madame, Monsieur, vous êtes à la tribune du Parlement. Merci de nous suivre. Avant de développer ces titres, 31 octobre 2014, 31 octobre 2024, voilà 10 ans déjà qu'une insurrection populaire faisait des victimes morts pour la liberté et la justice. 10 ans après, le Burkina solidaire de ces martyrs leur rend hommage. Au pied du monument à eux dédié, le chef du Parlement représentant le président du Faso a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. Moment de recueillement et de compassion avec les familles affectées par la perte de leurs proches. Qu'ils reposent en paix. Ouagadougou a accueilli du 25 octobre au 3 novembre dernier la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Le Parlement burkinabé n'est pas resté en marge de l'événement. L'innovation majeure cette année est sans conteste le prix spécial Thomas Sankara de la créativité. Ce prix vise à primer l'œuvre artistique africaine qui aura brillé de par sa qualité exceptionnelle lors de ce 17e CIAO. On en sait davantage avec Innocent Darankoum et Alain Koulibaly. Pavillon de la créativité du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Ici sont exposées près d'une 50aine d'œuvres d'art issues d'une dizaine de pays africains. C'est le fruit de plusieurs talents artistiques triés sur le volet pour leur ingéniosité. C'est dans ce florilège d'œuvres artistiques que sera désigné le lauréat du prix spécial Thomas Sankara de la créativité. Ce prix vise non seulement à récompenser un artisan qui a fait preuve d'ingéniosité, de créativité, mais aussi de rappeler l'œuvre de Thomas Sankara, sa vision en matière de l'artisanat, qui nous rappelle à tout instant que pour notre développement, pour véritablement notre souveraineté économique, nous devons compter avec ce secteur important. Premier du genre, ce prix spécial d'une valeur de 3 millions de francs CFA vise à soutenir l'artisanat africain, moteur de développement. Il est destiné à l'œuvre artistique africaine qui aura brillé de par sa qualité exceptionnelle. Le chef du Parlement a par la même occasion visité les différents stands du CIAO pour admirer les expositions et encourager ces acteurs qui œuvrent à l'essor de l'artisanat africain. La cérémonie de remise des différents prix octroyés par le président de l'Assemblée législative de transition est intervenue le 2 novembre dernier à l'occasion de la nuit des lauréats initiée par le ministère en charge de l'artisanat, qui sont les différents lauréats, éléments de réponse avec Alain Koulibaly. La région des Hauts-Bassins est l'heureuse lauréate du premier prix spécial du pôle des régions octroyé par le Parlement burkinabé à cette 17e biennale de l'artisanat burkinabé. Elle remporte un trophée et un chèque d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Elle est suivie respectivement de la région des Cascades et celle du Nord pour le 2e et le 3e prix. Le prix spécial Thomas Sankara de la créativité d'une valeur de 3 millions de francs CFA revient au sieur Adama Silla pour son œuvre AES Sécurité. C'est un sentiment de joie et de fierté et vraiment de travail accompli, de défis relevés. Comme on le dit, le plus dur, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y demeurer. Et nous avons prouvé que le prix de l'année passée, ce n'était pas un hasard, c'était un travail. Nous avons travaillé cette année et le prix à la fin. C'est la région des Hauts-Bassins qui a gagné parce que nos produits étaient diversifiés. Nous avons 3 provinces et nous avions les 3 produits portant également l'identité de chaque région.
Ce sont au total 4 prix spéciaux d'une valeur de 6 250 000 francs CFA qui ont été octroyés par le Parlement burkinabé à cette 17e édition du CIAO. Une action qui vise à soutenir le secteur de l'artisanat et à encourager ses acteurs qui œuvrent inlassablement à son développement. L'Assemblée législative de transition a adopté le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution. Qu'est-ce qui a prévalu à cette révision? Quelles sont les innovations majeures apportées par ce présent projet de loi? L'honorable Lassina Guiti, président de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KJDH, commission saisie au fond du dossier, nous donne les éléments de réponse dans une interview conduite par Gaïla Baro. La séance plénière du mardi 29 octobre 2024 était consacrée à l'adoption du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution. Qu'est-ce qui a prévalu à cette révision? Nous avions cru bon de modifier la Constitution afin de pouvoir effectivement préciser dans quelles conditions le Burkina Faso peut intégrer une fédération ou encore comment est-ce que la présidence du Faso doit être organisée et encore quelle est la devise de notre pays. Donc il fallait harmoniser les choses et permettre aux Burkinabés de savoir exactement quelles sont leurs aspirations. Et quels sont les articles concernés par cette modification? 3 articles ont été concernés par cette modification. Il s'agit de l'article 34 qui porte sur la devise. Il y a également l'article 36 qui porte sur la présidence du Faso et l'article 147 qui définit les modalités d'intégration du Burkina Faso à une fédération, une confédération ou encore une union d'États africains. Alors, honorable, on sait que toute modification apporte des innovations. Quelles en sont donc les innovations? Les innovations de l'article 34 en particulier portent sur la devise. Vous savez, la devise actuelle du Burkina Faso est unité, progrès, justice. Et la modification propose que la nouvelle devise soit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et cette modification vise en outre à permettre à notre population à faire appel au sentiment de patriotisme de notre population à travers notre devise qui est la patrie ou la mort, nous vaincrons, étant donné qu'aujourd'hui notre situation est que nous défendons tous la patrie. Pour ce qui concerne l'article 36 qui porte sur la présidence du Faso, le président du Faso était en lui-même une institution. Mais la Constitution passait sous silence les services qui accompagnent le président du Faso dans l'exercice de ses fonctions. Cette modification consacre la création d'une administration spécifique chargée d'accompagner le président du Faso dans ses missions et dans ses prérogatives. L'article 147, qui était en lien avec l'entrée du Burkina Faso dans une confédération, ou dans une union d'États, disait en substance que pour que le Burkina Faso s'engage dans une confédération, dans une union ou encore dans une fédération, il fallait organiser un référendum. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la situation actuelle de notre pays ne permet pas l'organisation d'un référendum. Alors que nos chefs d'État ont convenu ensemble la création de la confédération des États du Sahel. La modification constitutionnelle permet de consulter le Parlement pour que le Parlement autorise l'entrée dans la confédération, dans la fédération ou dans l'union d'États africains. Qu'est-ce qui sera fait après? Quelle est la suite? La suite, vous savez, c'est une loi constitutionnelle modificative, donc soumise à un contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire, après le vote d'aujourd'hui, l'ensemble des modifications vont être envoyées au Conseil constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalité. Si le Conseil constitutionnel déclare l'ensemble des modifications conformes à la Constitution, la loi va alors être envoyée au président du Faso pour être promulguée.
Le vocable parlementaire de ce jour nous permet de découvrir un texte de loi dont on ne parle pas assez. Il s'agit de la loi d'orientation. Mais à quoi renvoie cette notion? Quel est le rôle d'une loi d'orientation? Pour de plus amples informations, suivant les explications du chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Batioun. Une loi d'orientation est un texte très général et qui définit les grands principes ou les grandes orientations d'une réforme ou d'une politique dont les domaines d'application sont définis par des décrets et par des tests d'application. Les lois d'orientation servent de fondement à une nouvelle politique intéressant tout un secteur d'activité socio-économique. Un exemple de loi d'orientation que l'on pourrait citer, c'est la loi 024-2018 portant loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire au Burkina Faso. Cette loi détermine à long terme la vision et les grandes orientations de l'aménagement et du développement durable du territoire. Les lois d'orientation ont l'avantage de tracer des voies à suivre sur une période assez longue afin d'avoir un développement cohérent, harmonieux et maîtrisé. C'est tout pour cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de l'avoir présentée. Merci à vous qui l'avez suivi. À la semaine prochaine, même heure, même canal pour un autre numéro.